la CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offre RTI Money. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine qui vous plonge dans l'univers du business, du patrimoine, mais aussi des banques, des assurances, de la finance et de votre couverture sociale. L'argent des fondations à travers la promotion de l'art, la culture, l'entrepreneuriat sera le sujet majeur de cette émission. Et pour en parler, nous recevons une actrice incontournable de ce domaine. Elle préside la Fondation Bénédicte Janine Kakou-Diago, dédiée à promouvoir l'art, l'éducation, la culture et l'entrepreneuriat, avec qui on parlera du développement de ces différents secteurs à travers sa fondation. Olga Djadji, bonsoir. Bonsoir Justine. Merci d'accepter d'être l'invité de ce numéro de RTI Money. On revient vers vous en fin d'émission pour l'invité cash. Mais en attendant, voici les grandes lignes de cette émission et on commence par Soraya. Oui, il y a de plus en plus d'alternatives au transfert d'argent traditionnel pour les membres de la diaspora et je vous en parle tout à l'heure. Avec vous Christelle, on revient sur un salon, celui de l'inclusion financière qui a eu lieu il y a quelques semaines. C'est bien ça, mais avant, il faut savoir que l'inclusion financière, c'est permettre à toute personne d'avoir accès aux services financiers de base, tels que les comptes bancaires ou même l'accès au crédit. Et donc, avec un taux de bancarisation assez faible dans le pays, on est autour de 20%, un peu moins de 20%. L'inclusion financière reste un sujet assez important pour les institutions bancaires et financières. Alors ce soir, immersion totale dans un salon entièrement dédié à cette thématique. Et Landry, ce soir, vous nous donnez un chiffre qui concerne directement la masse monétaire. Oui, Justine, la masse monétaire avec un montant colossal, 15 791,6 milliards de francs CFA, une somme qui représente la masse monétaire pour la Côte d'Ivoire à fin novembre 2022. Qu'est-ce que c'est? Nous voyons tout cela dans quelques instants. On vous prend en mot Landry, on voit ça maintenant. Qu'est-ce que c'est que la masse monétaire? Pourquoi c'est si important pour un pays? Réponse tout de suite dans Éco-Chiffres. Alors, Landry, vous faites un focus sur la masse monétaire, mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce que c'est? Alors Justine, on pourrait définir la masse monétaire comme étant la quantité de monnaie en circulation dans une zone donnée à un moment précis, afin qu'elle puisse satisfaire aux besoins monétaires dans la zone. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, qui est dans la zone ouest africaine, c'est la BCAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, qui réglemente, pilote et évalue cette masse monétaire. Pour l'établir, elle se base sur certains indicateurs statistiques, parmi lesquels vous avez dans leur jargon les agrégats. Vous avez par exemple l'agrégat M1 qui contient seulement l'ensemble des pièces et billets en circulation dans la zone. On parle bien évidemment du liquide. Et puis aussi, vous avez l'agrégat M2 qui correspond aux dépôts surlivrés et les crédits à court terme. Et l'agrégat M3 qui contient les divers placements monétaires, soit principalement les dépôts à terme d'une durée supérieure à 2 ans. Et à fin 2022, la Côte d'Ivoire a enregistré un peu plus de 15 000 milliards de masse monétaire. C'est bien cela. En attendant les chiffres consolidés de l'année 2022 sur les 11 premiers mois de l'année, la masse monétaire s'est établie à 15 791,6 milliards de francs CFA. On parle d'une hausse de 8,95% par rapport à 2021, où la masse était établie à 14 494,1 milliards de francs CFA. Une hausse qui pourrait s'expliquer tout simplement par l'augmentation des dépôts transférables, l'augmentation des dépôts sur les comptes courants, mais aussi l'augmentation des dépôts à terme, pour ne citer que cela. Une masse monétaire, Landry, qui est importante, voire indispensable pour un pays et pour une zone économique. Oui, Justine, elle permet de relancer le pouvoir d'achat en incitant les agents économiques à consommer davantage, mais surtout à investir. Un investissement qui profite à tout le monde, aussi bien aux banquiers, aussi bien aux investisseurs, aussi bien à la population, aux téléspectateurs lambda qui nous regardent. Elle garantit un meilleur financement des activités économiques de la zone. Elle contribue à la stabilité, à la croissance économique, tout en conservant et en permettant surtout de maîtriser l'inflation dans cette zone économique. Alors, Olga Djadji, on a entendu tous les avantages de la masse monétaire, de l'argent, le volume d'argent qui circule, mais est-ce que c'est vraiment important aujourd'hui dans un monde où tout se digitalise, où même l'argent se digitalise? Oui, il est important aujourd'hui de digitaliser effectivement tous nos échanges avec nos différents partenaires, les pays, mais dans nos pays africains en ce moment, dans les zones rurales, l'argent circule encore énormément parce que nous avons des commerçants qui sont dans le secteur dit informel, nos mamans dans nos marchés, dans nos villages qui n'ont pas accès à l'Internet. Elles sont obligées pour le moment effectivement d'avoir de l'espèce, encore de l'argent, mais on espère que dans quelques années, tout sera digitalisé. On compte sur
vraiment nos autorités. Merci Landry et retour à présent sur un salon qui a eu pour sujet principal l'inclusion financière et RTI Money y était, c'est dans le 24 heures avec. Christelle, vous nous parlez ce soir du salon de l'inclusion financière. C'est bien ça. Alors, il y a quelques semaines, Abidjan a abrité la première édition de ce dit salon, le salon de l'inclusion financière. Et c'est un salon qui s'adressait particulièrement, comme Mme Dadji l'a dit, à cette partie de la population qui n'a pas encore accès aux services financiers de base. Il s'agit des acteurs de l'informel, tels que les petits commerçants ou même les TPME ou TPMI. Et donc, quelles sont les problématiques rencontrées par cette cible en termes de services financiers et quelles sont les solutions ou l'accompagnement que peuvent proposer les institutions bancaires? Réponse dans cet élément d'Asseta Ouedraogo. Dans l'un des marchés de la commune de Koumassi, Hassan commercialise des vêtements pour femmes. Hassan tient cette activité depuis près de 20 ans. Dans le mois, il parvient à vendre plus de 20 vêtements dont les montants varient entre 4 000 et 10 000 francs CFA. C'est joli, mais elle est à combien? Elle fois 6 000 francs ce matin. D'accord. La première fois. Je pense à 5 000. Malgré le potentiel de son activité, Hassan ne possède aucun compte bancaire. Pour lui, les services proposés par les banques et institutions financières ne sont pas adaptés aux petits commerçants. Moi, je n'ai pas de compte bancaire parce que par exemple, une somme de 300 000 par exemple, il faut y payer 150 000. Donc les 150 000, là, je pouvais prendre ça pour... S'il y avait ça en espèces, je pouvais prendre ça pour me renforcer avec sans aller les voir. Donc avec tout ça là, on va avec nos parents ou des amis qui nous comprennent pour nous prêter une somme de 300 000 ou 500 000. Mon argent, je le garde un peu à la maison en cas d'un problème et aussi sur mon compte mobile money. Les non bancarisés comme Hassan représentent près de 75% de la population ivoirienne. Un gros marché qui jusqu'ici échappe à la soixantaine d'institutions financières présentes dans le pays. Pour y remédier, quelques-unes d'entre elles se sont réunies autour d'un salon sur l'inclusion financière au plateau Centre des affaires abidjanais. Il y a des risques opérationnels qu'on peut citer au niveau de la banque, risques de crédit. Ce jour-là, en face des banquiers, se trouvent en majorité les étudiants et les commerçants. En gros, les populations longtemps exclues du système bancaire classique. À l'initiative de ce rassemblement, Sabrina Fodzo, directrice d'une agence de marketing financière. Pour cette première édition, elle veille aux plus petits détails. Vous vérifiez bien que chaque participant reçoit son magazine. C'est important, badge, magazine pour tous ceux qui se sont inscrits. L'organisation de ce salon a coûté entre 30 et 50 millions de francs CFA, financé en partie grâce au partenariat que Sabrina a noué avec quelques banques. Un gros investissement pour tenter de relever le défi de l'inclusion financière qui pour elle est primordial. Une population incluse financièrement contribue au développement du pays et contribue à lutter contre la pauvreté. Et donc ce salon permet aux banques, aux institutions financières de convaincre les consommateurs et donc de recruter de nouveaux clients, mais aussi aux consommateurs de découvrir quelles sont les solutions et les services qui existent pour leur propre développement. Parce que les institutions bancaires, assurances, fintech, créent des produits, certes, mais qui ne correspondent pas toujours aux réalités de la population. Il faudrait que les acteurs du secteur apprennent à connaître véritablement leurs clients. Parmi les visiteurs, nous retrouvons Hassan dans le stand d'une microfinance. Encore réfractaire aux services bancaires, il vient découvrir les offres proposées par les banques et par la même occasion, trouver des réponses à ses inquiétudes. Quand on a besoin d'un prêt comme ça avec la banque, c'est plutôt faire ouverture de compte. Plus tard, dans 2 semaines, on va vous fournir, vous allez pouvoir travailler. Mais quand on fait l'ouverture de compte, ça devient, on va prendre 3 mois de vous connaître. Éric Badou, responsable PME dans cette microfinance, tente d'expliquer à Hassan la raison de la méfiance des banques qui, pour donner des prêts, ont besoin de garanties solides. Ce qui crée généralement le problème, c'est que quand on va par exemple demander à M. Bombara, est-ce que vous avez un cahier où vous notez vos recettes? M. Bombara, par exemple, n'a pas de cahier. Pour ces microfinances, les populations issues de l'informel sont le cœur de métier. Cependant, la gamme de produits proposés est beaucoup plus restrictive. Le problème qu'on a avec tout ce qui est profil informel, c'est qu'on n'a pas la documentation requise. Il est difficile pour nous de se projeter avec le peu d'éléments qu'on a. Pour des profils sur lesquels on n'a pas assez d'informations, il y a des produits qui sont entre 2 millions et 5 millions
pour apprendre à les connaître, nous donner le temps de les former à améliorer leur comptabilité, leur organisation, pour qu'on puisse aller sur des crédits plus importants. Ce n'est pas une cible qu'on veut négliger, bien entendu, parce qu'il y a énormément de potentiel. Après plusieurs visites, Hassan semble réconcilié avec les services bancaires. Il envisage même l'ouverture d'un compte épargne. Quand il s'est arrivé, les consignes, comment faire pour avoir crédit, on m'a donné les détails dessus. Je vois que ça m'arrange. Mais pour le moment, je vais essayer en épargne pour voir avec le temps si je peux avoir un prêt. En une journée, ce salon a réuni plus de 1300 personnes. Une performance qui pourrait contribuer à rehausser le taux d'inclusion financière en Côte d'Ivoire, qui pour l'instant tourne autour de 50%. Christelle, alors on vient de voir quelques images du salon de l'inclusion financière, mais est-ce qu'il existe d'autres salons du genre ? Bien sûr, il existe d'autres salons de ce genre ici en Côte d'Ivoire. Et ce soir, j'ai décidé de vous parler de 2 salons. Le tout premier, c'est le salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine qui a eu lieu en novembre dernier ici même à Abidjan. Et donc, c'est un salon qui permet de présenter au grand public les solutions liées à l'épargne, à l'investissement et surtout à la gestion de son patrimoine. Alors, on n'a pas encore la date pour l'édition de 2023, mais il faut reconnaître que c'est un événement qui est très attendu, qui est quasiment incontournable dans la ville d'Abidjan. Et ce salon est organisé par une banque panafricaine de la place en partenariat avec une agence de communication. Le deuxième salon dont je vais vous parler ce soir, c'est le Salon international de la finance digitale. C'est un salon qui a décidé de se consacrer à la digitalisation des services financiers. C'était même la thématique de la toute première édition qui a eu lieu en mars dernier. L'édition 2 est prévue pour juin 2023 et on sait que la question de la digitalisation est vraiment au cœur des débats en ce qui concerne les services financiers parce que pour le moment, la tranche de la population dont on parle, les acteurs de l'informel, utilisent plus le mobile money, les cartes prépayées, etc. Donc, c'était vraiment une occasion de se pencher sur cette thématique. Merci en tout cas, Christelle, pour cette immersion. Et c'est maintenant l'heure des bons plans avec Soraya. Soraya, vous nous donnez des bons plans pour la diaspora et elle vous écoute. Eh bien, selon les Nations Unies, la diaspora africaine est estimée à 140 millions de personnes. Et ces personnes, pour la plupart, gardent souvent des liens très forts avec leur famille, mais aussi avec leur communauté d'origine. Alors, il n'est pas rare que des transferts d'argent se fassent de la diaspora vers l'Afrique. Et aujourd'hui, au-delà de l'argent, il est possible d'offrir des services et des biens aux proches restés au pays pour améliorer leur qualité de vie. Et quelles sont ces plateformes et services ? Alors, nous avons premièrement une plateforme ici pour les membres de la diaspora qui habitent au Canada, aux États-Unis, en Angleterre ou dans tous les pays de la zone euro. Et cette plateforme permet aux membres de la diaspora de faire des courses en vivres pour leurs proches restés au pays. Alors, pour les membres de la diaspora, il est possible d'acheter de l'huile, du riz, du sucre, du lait et de les faire livrer à un proche resté au pays. Alors comment ça se fait? Il suffit de s'inscrire sur le site internet, de faire ses courses sur le site internet, de choisir le pays où on veut faire livrer, de préciser l'adresse du destinataire, de payer par carte bancaire et la plateforme se charge de livrer au destinataire qui recevra des produits pharmaceutiques ou alors des produits alimentaires. Et cette plateforme couvre 17 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal et le Mali. Et quels sont les avantages de cette plateforme-là? Alors, il faut dire que c'est vraiment une alternative au transfert d'argent traditionnel parce que les membres de la diaspora font souvent face à une problématique. L'argent qui est envoyé n'est pas toujours utilisé de la bonne manière. Et souvent détourné. Et voilà, et souvent détourné. Alors là, ils peuvent vraiment surveiller leurs dépenses et faire des achats eux-mêmes pour leurs proches restés en Afrique. Alors, comme alternative aussi au transfert d'argent, on a aussi des soins de santé qui sont offerts aux parents ici en Afrique. Eh bien oui, vous avez une start-up qui propose des services médicaux aux proches restés au pays, notamment pour les Africains qui vivent en Europe. Et cette start-up propose aussi ce qu'elle appelle des bouquets santé personnalisés. C'est un package qui permet aux membres de la diaspora qui ont des proches avec des maladies
chroniques comme le diabète par exemple, une prise en charge vraiment complète. Alors cette prise en charge comprend un bilan médical, une consultation, un bilan sanguin qui est fait très régulièrement, mensuellement. Et pour les membres de la diaspora, au lieu d'envoyer de l'argent chaque mois à leurs parents qui sont malades, eh bien là, ils peuvent payer un package qui est de 40 €, environ 26 000 francs CFA par mois. Merci Soraya. Restez avec nous pour la seconde partie d'RTI Mani qui arrive juste après la page pub. Grâce au régime social des travailleurs indépendants de la CNPS, tous les sportifs peuvent aussi bénéficier d'une indemnité en cas d'accident ou de maladie. Ami a cotisé 600 francs par jour et elle reçoit 75 000 francs par mois depuis son accident. Travailleurs indépendants, payez vos cotisations sans frais via MTN Momo, Wave et Orange Money. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. Je suis Cristal, votre carte prépayée sans compte bancaire. Il suffit d'un rechargement et hop, je suis prête. Je suis le compagnon idéal pour vos achats sur Internet, vos achats en magasin, transférer de l'argent, vos séjours à l'étranger, régler vos factures. Et ce n'est pas tout, j'ai bien d'autres atouts. Réception d'alerte SMS, plateforme de gestion de votre compte, la 3D Secure pour la protection de vos avoirs. Je suis utilisable à tous les guichets en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Plus d'infos, 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Vous êtes devant RTI Mani et c'est maintenant l'heure de l'interview cash avec Olga Djadji, présidente de la Fondation BJKD, qui œuvre à la promotion de l'art, la culture, l'éducation et l'entrepreneuriat depuis 2018. Alors, Olga Djadji, quelles sont les missions de la Fondation BJKD? La Fondation a été créée sous l'initiative de Bénédicte Janine Kako Diagou, directeur général du groupe NCA Assurance et Banque. C'est une organisation à but non lucratif dont l'objet est de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, de susciter de nouveaux talents dans le domaine de l'art, de valoriser notre patrimoine culturel et de mener des actions dans le domaine de l'éducation. Tout à son honneur. Christelle avait une question. Justement, quelles sont les actions précises, pratiquement? Qu'est-ce que cette fondation a fait pour ces entrepreneurs, pour ces jeunes talents? Et on va dire que je suis peintre et j'aimerais être bénéficiaire de la fondation Janine Kako Diagou. Comment souscrire et surtout, quels sont les critères que vous prenez en compte? Nous avons l'entrepreneuriat des jeunes que nous accompagnons, l'art, nous avons le BJ Art que nous avons organisé le mois dernier qui a récompensé 4 disciplines, design, culture, peinture et photographie. Donc il faut être effectivement de ce corps-là pour pouvoir participer à ce prix. Comment vous les choisissez? Bon, comment se fait le recrutement et puis quels sont les critères que vous regardez? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'artistes qui viennent postuler, mais comment vous les sélectionnez? Avec notre partenaire Jaco Bleu, nous avons lancé les candidatures. Ces jeunes ont postulé dans les différentes disciplines dont je vous ai parlé. Et il faut effectivement être résident en Côte d'Ivoire et puis d'accord, être résident en Côte d'Ivoire, faire partie de ces différents secteurs d'activité-là. Et puis, voilà, quand votre dossier est retenu, on a fait des présélections. On a choisi, ils étaient au nombre de 61. 61. Est-ce qu'ils payent quelque chose pour s'inscrire? Non, tout est gratuit. Tous les concours de la Fondation sont gratuits. Vous n'avez rien à payer, donc il suffit seulement de respecter les critères de sélection et puis là, vous participez au prix. On a reçu la gagnante 2022, Zalika Barro. Comment s'est fait la sélection, justement, comment se fait la sélection de ces entrepreneurs-là? Et puis, comment ça se passe concrètement? Que nous lançons via nos pages digitales. Les candidats peuvent postuler à ce prix. Tous les candidats? Oui, 16 pays. Seulement ivoiriens? 16 pays? 16 pays, CEMAC, UMOA, Guinée et la République démocratique du Congo. Donc, ils peuvent postuler à ce prix. Nous faisons une première sélection. Nous en ressortons 50. Ensuite, il y a un premier jury qui va assiéger, en ressortir 20. Nous faisons les visites de sites, même si c'est dans ces pays de participants. Nous envoyons des membres du jury là-bas pour vérifier et nous en choisissons 10.
Donc ces finalistes maintenant sont sélectionnés le jour de la finale qui se tient toujours à Abidjan avec un jury d'experts. Donc depuis quelques années, le DG de la BRVM, Dr Amenové, est le président du jury. Soraya avait une question. Alors, vous l'avez dit, vous menez plusieurs actions, vous organisez des prix, mais comment est-ce qu'on finance tout ça? Quel est le mode de financement de votre fondation? Comment ça marche? Est-ce que vous avez droit à des exonérations, par exemple? Nous recevons des contributions de partenaires, des institutions, des mécènes, des gens de bonne volonté qui ont décidé d'accompagner la Fondation à la réalisation de tous ces projets. Concernant la question de l'exonération des taxes, nous ne sommes pas d'utilité publique, nous payons encore les taxes. Et nous ne sommes pas exonérés. Ça va venir. On vous souhaite d'être très vite d'utilité publique. Merci beaucoup. Alors, est-ce que quand même vous faites du bénéfice? Parce qu'on voit, c'est vraiment beaucoup d'argent qui est sorti pour accompagner ces entrepreneurs-là, pour vraiment les rendre grands. Le premier prix BJKD, c'est quand même 25 millions et tout ça. Qu'est-ce que vous gagnez en retour? La satisfaction d'accompagner ces jeunes. Sinon, on ne fait pas de profit. Nous sommes une organisation à but non lucratif. Donc, tout ce que nous recevons, les dons que nous recevons de nos partenaires, nous les redistribuons dans nos différentes missions. Donc, on ne fait pas de profit, mais c'est la satisfaction d'accompagner ces jeunes. C'est totalement de la philanthropie, vous nous dites? Exactement, de la philanthropie. Est-ce qu'il y a quand même des objectifs économiques derrière tous ces projets que vous faites? Oui, l'objectif économique, évidemment, toute organisation a un plan économique. Accompagner ces jeunes entrepreneurs, c'est aussi participer au développement de notre pays en réduisant le taux de chômage, parce qu'effectivement, booster leurs activités en leur donnant un soutien financier ou un soutien technique, c'est leur donner des compétences pour mieux organiser, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus structurer les entreprises. Donc ça réduit aussi, ça les aide et ça les permet aussi à l'inclusion financière, on en parlait tout à l'heure. Et ça les aide aussi à travers toutes les actions que nous menons. Ça génère aussi des emplois et puis ça leur donne aussi un accès au crédit, parce que tout à l'heure, on a parlé de la difficulté d'avoir un crédit. Donc les booster, les accompagner, les soutenir, c'est faire demain de ces jeunes-là de champions nationaux et de devenir comme Janine Diagou, Diagou Kakou Jean, qui a impulsé cette envie d'entreprendre à sa fille. Alors, vous savez, nous sommes dans RTI Money, nous on aime bien les chiffres. Hein. Est-ce qu'on peut avoir une idée de combien est-ce que vous dépensez avec toutes les aides que vous recevez ici et là, un montant global comme ça, de combien ça vous coûte une année d'activité? Nous sommes à plus de 214 millions de francs CFA qui ont été effectivement dépensés à ce jour sur les 5 ans, 5 ans des éditions du prix BJKD. Par année, donc vous voyez un peu ce qu'on arrive à distribuer. Mais là, je vous parle du prix BJKD. Là, je vous parle du prix BJKD uniquement sur 5 ans. Donc nous avons aussi dans le domaine de l'art, on a fait un vernissage à Paris. Nous avons dans le domaine de l'éducation, nous avons construit des cantines, rénové des classes, offert des tables bancs. Et puis, on estime à combien tout ça? C'est pour les investisseurs, hein, pour ils vont vous aider? Plus de 300 millions de budget par an. Plus de 300 millions de budget par an. Parce que nous intervenons beaucoup. Et grâce à nos donateurs. Et sur quoi vous travaillez en ce moment? Notre projet à venir, c'est la 6e édition du prix BJKD qui a été lancée il y a quelques semaines. L'année dernière, nous avons reçu 825 candidatures de 16 pays africains. On espère encore avoir énormément. Et puis là, sur 29 entrepreneurs récompensés depuis la première édition, il y a 19 femmes qui ont bénéficié. Et nous sommes dans le mois de mars, donc nous sommes toutes contentes. Merci. Vous comprenez que ces jeunes entrepreneurs sont des femmes engagées, déterminées. Olga Djadji, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Money. Merci à vous pour l'invitation. Merci les amis, on se retrouve dans une semaine. RTI Money pour ce soir, c'est terminé. Merci d'être resté avec nous. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition tout aussi exceptionnelle de votre magazine sur l'argent. Bonsoir. La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Money.